bienvenue dans ma cuisine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de fête de fin d'année, les mini cakes au saumon et à l'aneth. Je vous mets la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. Pour cette recette de mini cakes salés au saumon et à l'aneth, nous aurons besoin de 160 g de farine, un sachet de levure. Moi là j'ai pris 20 g de parmesan fraîchement râpé, mais si vous n'avez pas à la maison, vous pouvez mettre 80 g de fromage râpé, il n'y a pas de problème. 3 œufs, un peu de sel, un peu de poivre, 120 g de lait. Là à la maison j'avais du lait demi-écrémé, donc j'ai pris du lait demi-écrémé. Si vous avez du lait entier, vous pouvez aussi, mais c'est un petit peu plus gras. Et 200 g de saumon déjà cuit. Celui-ci je l'ai fait cuire au four, mais vous pouvez le faire cuire au court-bouillon ou à la vapeur sans problème. Et j'ai oublié une petite cuillère d'huile d'olive et un petit peu d'aneth que l'on rajoutera plus tard. Voilà, nous avons tout, nous allons pouvoir commencer. On va se servir de Jeannot aujourd'hui, mais à la maison, sans problème cette recette. Vous pouvez la réaliser avec un saladier et un fouet, il n'y a aucun souci. A tout de suite, on prend sa farine qu'on vient mettre dans la cuve. Avec son sachet de levure, toujours produit sec ensemble. Dans un sachet de levure, vous avez à peu près 11 g. C'est toujours ça dans les sachets de levure. Voilà. Vous cassez vos œufs, catégorie 1. Je mets sur la cuve, toujours sur le bol à côté. Vous prenez 3 beaux œufs, des œufs moyens, c'est très bien. Hein. Je vais prendre un petit sopalin pour m'essuyer les mains, j'arrive. Hop. On va commencer à faire tourner ça, très légèrement. Toujours à 1. Et on va venir ajouter le lait, petit à petit. Alors moi, je suis un petit peu feignasse ce matin. Je me sers du robot. Mais je vous le dis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça dans un saladier avec un fouet. Aucun souci. Ça vous fera les bras. C'est très bien avant les fêtes. Vous l'ajoutez en 3 fois le lait, histoire que la farine n'imbibe pas tout. Voilà. On va venir ajouter un petit peu de sel et de poivre. L'équivalent d'une pointe de cuillère, hein, pas beaucoup. Même un petit peu moins. Le poivre, ça y va fort. Pareil pour le sel. Alors à la maison, si vous avez le poivre du moulin et le sel dans le moulin, sans souci. Hein. Je rajoute un tout petit peu plus de sel, mais attention, si comme moi vous utilisez du parmesan, je bégaye ce matin, je bégaye, c'est dur. Si vous utilisez du parmesan, n'oubliez pas que c'est salé. Voilà, on va monter un petit peu. On monte à 2, on n'a pas besoin de monter plus. Une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. L'huile d'olive, elle est comme moi ce matin, elle a du mal. Hop, voilà. Moi, j'aime bien cuisiner à l'huile d'olive. Et au beurre. Le beurre, c'est toute la vie. Voilà, un petit peu d'aneth. Alors, là, j'en ai vous savez, en épices secs, mais vous pouvez en prendre de la fraîche, ce sera encore meilleur. L'aneth, je vous conseille... Alors, si vous faites saumon aneth, je vous conseille l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Si vous faites saumon épinard, attention de bien faire cuire vos épinards à l'avance et de les essorer. Parce que sinon, ils vont imbiber toute la pâte à cake et ça va rajouter du liquide. Mais vous pouvez très bien faire saumon épinard, saumon oseille, c'est très bon aussi. Si vous aimez plus, vous mettez plus. Sans problème. C'est toujours pareil, c'est une question de goût.
Voilà, moi j'ai mis l'équivalent d'une bonne cuillère à café. On monte un petit peu. Et c'est tout. Vous voyez, c'est rapide. On va ajouter, hop, on ajoute le saumon. Je l'ai déjà émietté. Si à la maison, vous ne savez pas comment faire, vous prenez une fourchette ou vous prenez les mains carrément. On travaille avec ses mains en cuisine et en pâtisserie. Voilà, ça a l'air bon. C'est génial comme entrée. Vous servez ça avec... et vous venez mélanger, pardon, parce que je parle en même temps. Vous servez ça avec une petite salade verte. C'est superbe. C'est coloré, ça sent bon. Et alors voilà, moi j'ajoute du parmesan fraîchement râpé. Mais à la maison, vous pouvez très bien mettre du fromage râpé. Il n'y a aucun souci, ça fera le liant. J'ai dit le liant. Le liant. Liant. L-I-A-N-T, pardon. Histoire qu'on sache ce que je raconte. C'est magnifique. L'appareil à cake est magnifique. Bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez varier. Cake au jambon, cake au poulet, cake au thon. Attention juste à l'état de vos matières premières. Si vous prenez par exemple du thon, émiettez-le bien, pardon, et égouttez-le bien. C'est très important parce que sinon ça va venir modifier la texture de votre cake. Voilà, voilà, ça y est, c'est prêt. Il n'y a même pas besoin de plus d'explications. On va mettre ça dans des petits moules et puis on va enfourner 22 minutes à 180 degrés. Si à la maison, vous voulez faire un grand cake pour servir plus comme si vous serviez une terrine par exemple, à ce moment-là, vous doublez la recette. Ça, vous serez sûr d'en avoir assez dans le moule à cake. Je vous montre ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà. Parce que moi, je suis capable de renverser là quand même. On va venir verser ça. Je vais prendre la photo et je vais vous la mettre dans la vidéo. Verser ça dans les petits moules à cake, au four. Et puis, on attend les invités. Nos mini cakes sont prêts. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai du mal avec... Hop. Voilà. Ça sent hyper bon. Ils sont dorés, bien cuits, parfaits. Moi, j'ai préparé une petite entrée. Alors, j'ai coupé une petite tomate, un peu de chou rouge et une salade. L'assaisonnement. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, je vous montre bien. Donc, vous avez bien le saumon, l'aneth et tout ressort parfaitement. La cuisson est parfaite. Ce n'est pas trop salé. Avec le parmesan, ça ajoute une petite pointe de parfum, mais pas trop fort. Moi, j'aime beaucoup. Je préfère le parmesan que le râpé dans mes petits cakes salés. Voilà, vous êtes prêts à recevoir. C'est hyper simple, hyper facile, hyper rapide. Pour le réveillon du 24 ou du 31, vous avez déjà votre entrée de prête. Si vous souhaitez les faire en apéritif ou en amuse-bouche, pas de problème. Vous achetez des petits moules à muffins qui sont plus petits, vous savez, les mini. Mais à ce moment-là, vous réduisez votre temps de cuisson. Je pense que 15 minutes devrait suffire, mais pareil, vous surveillez à la pointe du couteau dans votre four pour voir si c'est cuit. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de passer un très beau réveillon de Noël et un très beau réveillon du jour de l'an en famille si vous le pouvez. Et puis nous, on se revoit l'année prochaine. Peace and love.